Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, je sais même pas pourquoi je pose cette question, forcément qu'on va tous bien forcément après la victoire de hier. Alors, on va pas forcément parler de ça, mais on va parler tout simplement en général de l'actualité du FC Barcelone, car vous le savez les amis, ça fait plus de 3 ans les gars que je vous partage littéralement tous les jours l'actualité du FC Barcelone, et c'est vraiment pas une blague, vraiment tous les jours. Donc si toi derrière ton écran tu es fan du Barça et que tu es fan un petit peu des vidéos actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne, n'hésite pas à t'abonner puisqu'on tente tout simplement les 50 000 abonnés. Alors à vrai dire, j'aurais aimé les avoir avant mon anniversaire, sauf que malheureusement ça va pas trop être possible puisque c'est littéralement dans 2 semaines mon anniversaire, mais on sait jamais, on peut toujours s'y rapprocher, donc on n'hésite vraiment pas à s'abonner. Aujourd'hui de quoi on va parler forcément d'Ansu Fati, on va parler du mercato, on va parler de plein de choses. Donc vraiment les gars, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous êtes vraiment pas prêts. Sur ce, installez-vous confortablement, prenez des popcorn et tout, je lance l'intro et on commence par l'info numéro 1. C'est parti. Forcément hier les amis, c'était une soirée juste exceptionnelle avec forcément la victoire 4-0, mais il y a un truc aussi qui était super exceptionnel, ça s'est passé à la fin du match. C'était oui l'entrée d'Ansu Fati les amis. Ça fait depuis janvier qu'il n'avait pas joué et honnêtement jamais j'aurais pensé qu'il allait faire son entrée en Ligue des Champions. Et ben du coup oui, ça a été vraiment le cas et vous le savez du coup puisque ça fait super longtemps qu'Ansu Fati n'a pas joué. Ben les journalistes ont essayé de poser des questions concernant Ansu Fati, Antifik et tout, et Antifik a répondu, regarde ton écran. Ansu Fati s'est bien entraîné ces derniers temps, il méritait de jouer, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors oui, certes, il n'a pas fait de belle entrée. Après les gars, il a touché quoi, peut-être 2 ballons, 3. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même assez cool de revoir Ansu Fati. D'ailleurs, un grand merci à Lamine Yamal qui a fait exprès de sortir pour laisser entrer Ansu Fati. C'était juste magnifique avec tout simplement les applaudissements du stade. Bon bref, franchement, c'était juste exceptionnel. J'espère vraiment de tout cœur qu'on le reverra plus souvent sur le terrain parce qu'il nous manque quand même notre Ansu Fati. On y croit encore et peut-être que le fait qu'Antifik soit dur avec lui sur le fait de se motiver et tout, peut-être que il va peut-être retrouver un certain niveau. En tout cas, c'est ce que j'espère vraiment de tout cœur les amis, parce que regardez, Ferran Torres avant Antifik était pas ouf, mais regardez avec Antifik, Ferran Torres c'est juste exceptionnel. Donc j'espère de tout cœur que ça va être pareil pour Ansu Fati. En tout cas franchement c'était juste exceptionnel. En plus samedi le Barça joue contre les Ganes, donc il y a peut-être aussi des chances de revoir Ansu Fati. En tout cas je suis super heureux, n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous avez pensé les gars dans les commentaires, mais en tout cas je suis super heureux. Vous devez sans doute vous demander pourquoi je viens juste de faire le guignol et surtout pourquoi je viens juste de faire une danse très gênante. Ben tout simplement parce que la Liga a perdu, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis la musique échouée, parce que oui, vous le savez, depuis un certain temps la Liga fait tout pour tout simplement ne pas inscrire Dani Olmo ou Pau Victor. Mais du coup une bonne nouvelle aujourd'hui est tombée. Oui, désolé Javier Tebas, regarde ton écran officiel, la justice rejette l'appel de la Liga dans l'affaire Olmo et Pau Victor. Les deux joueurs vont pouvoir continuer de jouer jusqu'à la fin de saison avec le FC Barcelone. Donc voilà, en tout cas très bonne nouvelle, parce que oui, la Liga avait encore cherché à faire quelque chose, à faire un appel par rapport aux inscriptions, parce que oui, le Barça avait trouvé une manière d'inscrire les deux joueurs, ce qui n'avait pas trop plu à Javier Tebas et la Liga. Donc du coup ils avaient fait, bon bref, franchement c'était juste n'importe quoi. Et bien du coup ils ont encore échoué, donc franchement c'est quand même assez cool. D'ailleurs Dani Olmo, alors ça n'a rien à voir avec l'inscription, mais Dani Olmo devrait être de retour, du moins il était de retour à l'entraînement, donc du coup il devrait être de retour la semaine prochaine pour le match face au Borussia Dortmund. Donc on récupère en plus un blessé et en plus il peut jouer jusqu'à la fin de saison, donc du coup c'est juste magnifique. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires concernant tout simplement cette info. Mais c'est vrai qu'à chaque fois la Liga essaie toujours de nous, de nous embêter alors que tout se passe bien, le Barça joue bien, on perd pas. Bon bref, franchement voilà, à chaque fois ils essaient de nous mettre des bâtons dans les roues, et en tout cas les bâtons ils nous l'ont pas trop mis dans les roues. On va parler vraiment d'une chose qui était un petit peu triste, parce que c'est d'ailleurs l'une des rares fois où j'ai pleuré en live, c'était le départ de Messi. Car oui, j'avais pleuré en live et d'ailleurs je me suis fait bien insulter par les Parisiens, mais c'est pas très grave en tout cas. Mais en tout cas Ronald Koeman, l'ancien entraîneur du FC Barcelone, a parlé concernant un possible retour de Lionel Messi, et c'est vrai que sa réponse, vous allez voir, est un petit peu négatif. Regarde ton écran. Messi peut-il revenir à Barcelone pour une dernière année? Ronald Koeman qui répond: je ne pense pas qu'il reviendra tant que le président sera là. Car oui, vous le savez, Messi avait dû quitter le FC Barcelone à cause simplement des problèmes financiers du Barça. Le Barça ne pouvait plus assumer son salaire. Alors quand j'entends des personnes parler de Messi, tout le monde dit que oh, il a quitté le Barça pour l'argent, etc. Alors que pas du tout, il voulait bel et bien rester, sauf que
le Barça ne pouvait pas réduire de moins de 70% son salaire, c'était du moins une règle de la Liga, donc du coup même en le baissant de 30%, son salaire était beaucoup trop gros les amis pour le Barça, donc du coup voilà, ils avaient préféré ne pas le renouveler, etc. Et d'ailleurs voilà, c'était un petit peu trop triste, d'ailleurs c'était à cause de ce Josep Maria Bartomeu, les amis, qui mettait des contrats XXL aux joueurs, donc du coup malheureusement il avait dû quitter le Barça, mais en tout cas j'espère de tout cœur qu'un jour il reviendra juste au moins pendant 6 mois, tu vois, comme Thierry Henry a pu le faire avec Arsenal en 2012, je crois qu'il était revenu pour une dernière saison et tout, une dernière danse. J'aimerais trop que ce soit le cas après. Malheureusement, je sais pas si ça sera, surtout qu'en plus, les amis, de octobre, je crois, de octobre jusqu'en février en MLS, il joue pas, donc je sais pas, honnêtement, j'aurais bien aimé, mais bon, ça me semble beaucoup trop compliqué, comme il dit Ronald Koeman. N'hésitez pas à vous me dire, est-ce que pour vous, Lionel Messi retournera au Barça, oui ou non? Mais en tout cas, ça semble beaucoup trop compliqué. Oui, je lève directement les mains parce que je sais que je vais me faire attaquer en commentaire. Je sais que vous allez m'insulter parce que comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature, on va parler de Nico Williams. Vous le savez, bon, on se rapproche de la fin de saison. Et qui dit fin de saison, ben, ça veut dire qu'on se rapproche simplement du mercato. On commence à avoir quelques petits noms qui s'installent par-ci, par-là, notamment des latéraux, patati patata. Et ben, le Barça pourrait retenter tout simplement Nico Williams. Vous le savez, c'était vraiment la star phare de l'été dernier, du moins. La star du mercato du Barça parce qu'on faisait que parler de lui. Même moi, j'étais tellement sûr de moi qu'il allait venir qu'on s'est pris une clim, mais du coup, Hansi Flick le voudrait bien, regarde ton écran. Flick a donné le feu vert pour signer Nico Williams. Barcelone reprendra bientôt les discussions avec lui. Si l'accord est entravé par le fair play financier, le club en informera le joueur à l'avance. D'ailleurs, il me semble qu'il a une clause libératoire de 58 millions d'euros, donc alors oui, 58 millions d'euros, c'est cher, mais c'est pas si cher que ça, je trouve, pour un joueur comme tout simplement notre ami Nico Williams, parce que honnêtement, la connexion avec Lamine Yamal et tout, je l'imagine toujours et ça serait juste exceptionnel. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires, mais c'est vrai qu'aussi ces derniers temps on entendait quand même beaucoup parler de Luis Diaz, mais il n'y a vraiment pas photo les gars. Si moi on me donne le choix entre Luis Diaz et Nico Williams, je te choisis largement Nico Williams. Et quand je me dis qu'il y a quoi, quelques saisons, ben on avait recruté Ferran Torres 55 millions d'euros alors que c'était encore plus la galère que maintenant, je me dis qu'on peut très bien les tenter les 58 millions d'euros pour Nico Williams. En tout cas moi les amis, j'espère de tout cœur que le Barça va tout faire pour le recruter parce que c'est vraiment un joueur les gars que j'aimerais bien voir au FC Barcelone. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas, elle vous aura plu. Vraiment, apportez-moi de la grosse force, parce que je sais pas si ça s'entend, mais j'essaye de forcer avec ma voix, j'ai super mal à la gorge, donc on n'hésite vraiment pas à mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout également vous abonner. En tout cas, merci à tous ceux qui le feront, merci à tous ceux qui me suivent régulièrement, que ce soit sur les lives, les vidéos, etc. On continue, et on continuera toujours, en tout cas. Merci à vous les amis, si vous avez resté jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez B dans les commentaires, au moins ça prouve que vous êtes des cracks et tout. En tout cas, merci à vous, je vous aime très très fort, et comme on dit à chaque fois, on se dit à demain pour une vidéo d'actualité. Ciao.